Bonjour, bonjour à tous mes amis. On me pose souvent la question, Philippe, mais pourquoi presque tous les business que tu fais, tu montes toujours des équipes de plusieurs centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes? Dis-moi, tu as un secret? Non, j'ai pas de secret. J'ai pas de secret. Tu sais pourquoi? J'ai appris le marketing de réseau avec de grands leaders. Un de mes mentors, il a monté une équipe de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Donc, dites-vous bien que j'ai reçu de la formation, non pas de la basse échelle, mais de la plus haute échelle, ok, la plus haute référence qu'on peut avoir dans l'industrie du marketing de réseau au niveau mondial. Voilà. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. Ok, aujourd'hui, on va passer à la deuxième étape, à la deuxième formation sur comment devenir un professionnel de marketing de réseau. Aujourd'hui, on va voir, OK, là-bas, la deuxième formation. Voilà. Mes amis, en fait, là, on me pose souvent cette question-là. Aujourd'hui, nous sommes là, OK, là, on a vu la première, OK, là-bas, formation sur l'importance de savoir qui on est, la possibilité, le potentiel de croissance que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, et quelle amplitude que le marketing de réseau avait, ce qui pouvait nous, justement, OK, nous donner comme proportion. Aujourd'hui, en fait, on va voir un élément qui est très important. OK, c'est la deuxième formation. Il va y en avoir cinq au total. OK, cinq grandes formations. C'est vrai que je ne vais pas pouvoir, OK, en seulement cinq formations, résumer 26 ans de carrière. Maintenant, j'ai choisi des points, OK, qui, selon moi, OK, ben, qui vont faire une grande différence. Et ceux qui vont l'appliquer, il est impossible de ne pas avoir une équipe de plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Philippe, dis-moi, comment toi, tu faisais pour gérer une équipe de 100 000, 200 000, de 350 000 personnes? Parce que j'ai monté dans une seule compagnie avec mon ex-associé, justement, une équipe de plus de 350 000 personnes. Comment cela a été possible? On va le voir ensemble. Première chose, il faut savoir que le facteur clé de réussite, OK, en marketing de réseau, c'est le professionnalisme. Il faut se mettre dans la tête. Soit on veut gagner un complément de revenu. Maintenant, je veux le dire encore, je respecte tous ceux qui désirent seulement recevoir un complément de revenu dans le marketing de réseau, parce que chacun a son droit de rêver. Si quelqu'un ne rêve que de gagner 500 euros en plus par mois, 500 dollars en plus par mois, qui suis-je pour lui enlever, OK, cette possibilité, ce rêve de sa tête? C'est vrai, lors des formations, OK, on peut tout simplement, OK, là, faire comprendre à quelqu'un, OK, au combien que cette industrie-là, elle est grandiose, au combien, OK, elle peut gagner avec. Mes amis, mon meilleur jour dans le marketing de réseau a été de 55 000 dollars en un seul et unique jour. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'est répété, OK, là-bas, tous les jours, mais quand même, c'est mon résultat. OK, ça a été un lancement d'un nouveau produit. Et là, justement, en un jour, OK, j'ai fait 55 000 dollars en un seul jour dans le marketing de réseau. Quand tu comprends l'ampleur d'une industrie comme celle-là, ce qu'elle est capable de te donner, ah ben toi, ah ben deux solutions. C'est comme un gâteau. Imaginez que vous avez un gâteau sur la table, il est super bon, tout le monde le sait, et toi, en fait, là, ben, toi, tu préfères tout simplement le pincer, juste le pincer et le mettre dans la bouche. C'est ton choix. Si tu veux seulement manger une pincette de gâteau, c'est ton choix.
Maintenant, il y a certaines personnes qui vont manger une cuillère, ok. Certaines qui vont prendre une part. Moi, on sait que ce que moi j'ai fait. J'ai voulu avoir plusieurs gâteaux pour moi, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement. Parce que je me dis, dans une industrie qui est aussi importante, pourquoi se limiter? Maintenant, je le répète encore, il faut respecter le choix de tout un chacun. Il y a des personnes qui vont le faire seulement pour avoir un complément de revenu. Il faut respecter le choix de tout un chacun. Qui sait, avec le temps, ce sont les mêmes personnes, en ayant les résultats qui peut-être un jour vont changer d'opinion, changer d'avis, changer d'objectif, et qui voudront, qui sait, ok, là, ben, en faire leur principale activité, et qui même sait ok, faire tout pour qu'ils puissent devenir riches aussi dans cette industrie-là. Voilà. Donc, facteur clé de réussite, le professionnalisme. Mes amis, la différence entre le membre et le top leader dans l'industrie du marketing de réseau, la véritable différence entre ceux qui gagnent peu et ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui deviennent véritablement riches réside en fait dans leur niveau de professionnalisme. Vous allez comprendre pourquoi. Le professionnalisme, en fait, c'est lui qui va te donner, ok, ben, qui va te donner les, les raccourcis. Il y a une chose que je dis tout le temps. Il y a des personnes qui font beaucoup d'actions et qui n'ont pas de résultats. Beaucoup d'actions et peu de résultats. Moi, j'appelle ça en fait ceux qui tirent à la mitraillette. Ils ont une mitraillette dans la main et ils ne font que tirer. Tandis que l'objectif ici, c'est faire en sorte que vous puissiez devenir des snipers, de vrais snipers. Un sniper, je vous le dis, on en a parlé la fois dernière. Dans sa mallette, il a deux balles. Deux balles. Non, il y en a une, parce qu'en général, il y a toujours une dans le fusil. OK? Une dans le fusil et un autre dans la mallette. Il n'y a pas plus de. OK, ben dans la mallette, il n'y a pas plus de place pour deux balles. Parce que lui, il n'est pas là pour pouvoir tirer à tir-larigot. Un sniper, il arrive, et tôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier le sens du vent, ok, ben, la température, la vitesse du vent, il va regarder, ok, là, ben, il va prendre, ok, là, ben, tous les éléments, il va observer, et lui, il va faire un tir, et c'est fini, un tir. Le professionnel de marketing de réseau, pourquoi lui, il a plus de résultats qu'un membre? Parfois, moins d'actions. Parce que lui, tout simplement, c'est un sniper. Et lui, de par son expérience, et cette expérience-là, ok, ben, au lieu que vous ayez 26 ans d'expérience, je vais partager avec vous, ok, là-bas, les points les plus relevants que moi j'ai notés en 26 ans, justement, d'expérience, ok, ben, d'activité dans le marketing de réseau. Il faut savoir que, mes amis, un top leader ne construit pas simplement une équipe, il construit une organisation, une organisation structurée. Il ne s'agit pas seulement de recruter, mais d'apprendre à des petits groupes de personnes à travailler ensemble, à dupliquer un modèle de réussite. C'est ça, en fait, là, le travail d'un top leader. C'est ça son travail à lui. OK? Et là, en permanence, le top leader, il doit en permanence faire un scanner de son organisation pour qu'ils puissent voir, noter les personnes qui sont les plus engagées, les personnes qui suivent la stratégie, les personnes qui sont les plus présentes, les personnes qui commencent à avoir le plus de résultats. Et avec ces personnes-là, lui, il va s'engager et il va faire un travail. Mais on va voir tout ça d'une manière détaillée tout au long de cette formation. Pour créer une organisation performante, mes amis, il est important, il faut comprendre le maître mot du marketing de réseau. Il faut le comprendre, le maître mot du marketing de réseau. Et il est crucial de faire la distinction entre parler et communiquer. C'est quoi le maître mot du marketing de réseau, mes amis? C'est la promotion. La promotion. Pour créer une organisation performante, il faut comprendre le maître mot, la promotion. Philippe, c'est quoi la promotion? La promotion, déjà, pour communiquer, il est important de comprendre, mes amis, que
Communiquer, c'est pas spécialement parler. Je vois parfois beaucoup de personnes, j'écoute parfois des présentations, j'écoute parfois ok, là, ben, des leaders lors des rendez-vous, et je vois parfois, il y a certains qui veulent partager leur savoir. Ils veulent partager leur savoir. Rappelez-vous que communiquer, c'est s'assurer que le message envoyé est reçu tel que vous l'avez voulu. Il faut savoir déjà, en fait, là, ben, et pour y parvenir, il y a trois éléments qui sont essentiels. On va les voir en détail, ok, tout au long de cette formation. Il faut préparer la personne qui va recevoir l'information, ok? Il faut créer un contexte favorable, éveiller l'intérêt, susciter la curiosité. On va voir tout ça d'une manière détaillée avec des exemples à l'appui. Et il faut mettre en relief l'information, présenter les données ou les messages clés avec clarté, impact et simplicité. Il faut mettre en valeur la personne qui va transmettre l'information. Ces trois points-là, mes amis, ce sont trois points clés. Trois points clés. Philippe, vas-y, explique d'une manière détaillée. On va le voir ensemble. Par exemple, quand tu invites quelqu'un, un top leader qui va inviter quelqu'un, vous allez voir que lui, quand il n'invite pas comme tout le monde. Il n'invite pas comme tout le monde. C'est pour cela que lui, sur 10 invités, il va toujours avoir plus de personne présente qu'une autre personne. Ah, mais oui, mais lui, c'est un top leader. OK, ben, les gens savent qu'il a gagné, OK, là, ben, 10 000, 100 000, 200 000 dollars OK, par mois. Donc, c'est pour cela que les gens viennent à cette présentation. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Moi, il y a des personnes, aujourd'hui, OK, là, ben, quand je les invite, OK, eux, ils ne veulent pas venir. Parce que, OK, ils ont eu peut-être OK, ben, une compagnie dans laquelle on a travaillé, ça a été une expérience négative et ils ne veulent plus. Alors, c'est pour cela que moi, je dois arrêter mon rêve à cause d'une personne. Non, c'est cette personne qui n'a pas compris. Il faut le comprendre. Il faut préparer l'invité vis-à-vis de l'information qu'elle va recevoir. Par exemple, on peut le voir ensemble. Euh, Préparer la personne qui va recevoir l'information. Je vais inviter quelqu'un. On va prendre l'exemple de quelqu'un dans la salle. Allez, je vais inviter, je vais inviter Chantal. Je vais inviter Chantal. Mes amis, il faut, quand tu es quelqu'un de commun, tout ce que toi tu diras, ce sera, ce sera en fait là, ben, comment on peut dire, considéré comme quelque chose de commun. Si tu le fais d'une manière commune, les gens vont voir ton business comme un business commun. C'est ce que j'ai fait. Il y a une compagnie dans laquelle j'ai travaillé, ce que j'ai fait un jour avec moi. C'était une fin de promotion. Il y avait un voyage à faire. Moi, je voulais me qualifier. Et c'était le dernier jour. Le lendemain, c'était le dernier jour. J'avais encore un peu plus de 24 heures pour me qualifier. Et moi, je voulais me qualifier. Ce que j'ai fait une liste d'environ une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes. Et je les ai appelés. Vous savez à quelle heure? Je les ai appelés entre 23 heures et 1 heure du matin. Je ne vous dis pas de faire pareil que moi. Je ne connais pas en fait là ben, la relation que vous avez avec vos contacts. Mais moi, je l'ai fait. Et bonsoir Chantal. C'est Philippe. Excuse-moi de t'appeler à cette heure-là, Chantal. Chantal, tu me connais. Chantal, euh, si je t'appelle à cette heure-là, c'est parce que c'est vraiment important. Chantal, dis-moi, je ne peux pas te déranger. Dis-moi, tu dormais déjà? Ok, je ne vais pas te déranger à cette heure-là. Dis-moi, Chantal, à quelle heure je pourrais te parler demain parce que c'est très important. Tu préfères le matin, l'après-midi ou le soir demain? À quelle heure? Mes amis, qui est d'accord avec moi que de deux choses l'une, soit Chantal m'envoie paître,
ou alors Chantal sera présente, ok, justement, ok, là-bas au rendez-vous. Si elle reste au téléphone, qui est d'accord avec moi qu'elle sera présente au rendez-vous? Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Mettez un si vous voyez qu'elle sera là. Mettez un, vous dites que Chantal sera présente. Mettez un dans le chat. Un. Mes amis, c'est normal. Je ne dis pas en fait qu'il faut faire comme ça. J'ai pris un exemple, ok, qui est à l'extrême quand même. Mais ça a marché. Le lendemain, j'ai eu 10 rendez-vous. 10 rendez-vous, 10 personnes en rendez-vous le lendemain. Il me fallait 4 personnes de plus pour pouvoir me qualifier. Quand il était 21 heures, j'étais déjà qualifié. Un top leader, la différence entre un top leader et un membre commun, le membre commun, lui, il se donne la possibilité de l'échec. Le top leader, pour lui, l'échec n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'en permanence, il crée des situations, il crée des possibilités, et lui, justement, pour que les personnes puissent lui donner de l'attention. C'est quoi? Préparer la personne qui va recevoir l'information. Il faut que cette personne-là, lorsqu'elle vient à ta présentation, il faut que cette personne-là, elle puisse se dire, waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être très important. Voilà. Quand tu as quelqu'un que tu invites d'une manière comme celle-là pour un rendez-vous, automatiquement, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, elle ne va pas te poser un lapin parce que tu as fait comprendre que c'est important. Elle ne va pas te poser un lapin. Peut-être c'est elle qui va arriver la première. Voilà. Donc, il est important de préparer la personne. Ou alors, il y a une technique que moi j'utilise aussi parfois, et ça, c'est ce que j'enseigne aux équipes, ok, ben, justement locales, qui se rencontrent ok, physiquement. Par exemple, j'ai pris l'exemple ok, j'ai pris l'exemple de Chantal. Il y a Alexandre aussi qui est dans la salle. On peut dire Chantal. Chantal, elle est déjà, ça y est, Chantal, ok, là, elle a été impactée ok, par mon invitation. Elle est venue, elle est entrée dans le business. Et Chantal, en fait, je viens de terminer la présentation. Vous savez qu'est-ce qui se passe assez souvent? Le membre commun du marketing de réseau, il vient de démarrer quelqu'un et il dit à la personne, la semaine prochaine, il y a une présentation. La semaine prochaine, il y a une présentation que Philippe Alexer il va faire, ok, que Fabrice Charrier va faire, ok, Vincent il va faire, ok, que Jean-Michel il va faire, que Serge il va faire, peu importe. La semaine prochaine, non. Un top leader, qu'est-ce qu'il dit à la personne? Dis-moi, est-ce qu'il y aurait maintenant 5 ou 6 personnes dans ta tête que tu es en train de penser actuellement à qui tu voudrais présenter l'activité? Le top leader, il ne connaît pas ce qu'on appelle demain. Lui, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il gagne plus d'argent plus rapidement que les autres, parce que lui, il ne procrastine pas. Il ne rejette pas à demain. Est-ce qu'il y a 4 ou 5 personnes auxquelles tu es en train de penser actuellement? Ouais. Eh bien, appelons-les. Je suis avec Chantal. Je dis à Chantal ce qu'on va faire. On va faire un appel croisé, Chantal. D'accord? Je sais que tu viens de commencer l'activité. Tu ne sais pas encore tout. Il n'y a pas de souci. OK? Mais ce qu'on va faire, Chantal, on va appeler quelques personnes pour que tu puisses savoir un peu comment inviter les gens. D'accord? Eh bien là, Chantal fait une petite liste de noms de 10 15 personnes et elle met sur la liste. Et à partir de là, OK, là, ben, Chantal appelle Alexandre. Bonjour Alexandre, c'est Chantal, comment tu vas? Ah, ça va super, Chantal. Et toi? Voilà, ça va. Et les enfants, et la femme, Alexandre, ça va? Génial. Ben, laisse-moi te dire, tu sais, Alexandre, je viens de finir une réunion actuellement, ok, ben, avec un grand homme d'affaires. Et il y a une activité que je vais découvrir. Waouh, ça, c'est quelque chose, ok, là-bas, ok, ben, c'est quelque chose de splendide, quelque chose, en fait, là, d'unique. Et ça suit toute la technologie actuelle.
au niveau de l'intelligence artificielle, ok, là, je dis, c'est quelque chose d'immense. Et tu sais, sincèrement, j'étais en train de penser à quelques personnes et ton nom. Ok, on m'a demandé, ok, si je connaissais un peu quelques personnes que ça pourrait intéresser, je peux être sincère avec toi. Tu es une des premières personnes à laquelle j'ai pensé. Préparer quelqu'un à recevoir une information. Préparer quelqu'un à recevoir une information. Faire la promotion de ce que la personne va recevoir. Ne confondez pas invitation et présentation. Dans une invitation, on invite. Dans une présentation, on présente. C'est très important de le savoir, ça. Quand, ok, ben, plusieurs d'entre vous dans la salle, vous êtes sûrement mariés ou vous avez déjà été à un mariage. Quand vous êtes marié, est-ce que quand vous avez été invité, quand vous avez été, ok, ben, emmener votre carte d'invitation à tous vos invités, est-ce que ce jour-là, vous leur avez emmené aussi un morceau de gâteau avec une coupe de champagne? Non, non. C'était une invitation. Pourquoi, lors des invitations, vous voulez expliquer à tout le monde ce que c'est le business avant même la présentation? Tu sais ce qui se passe. Lorsque tu fais ça, la personne que toi tu invites, tu as tellement parlé qu'elle, elle pense qu'elle sait déjà tout, alors que tu sais qu'elle ne sait pas tout. Mais elle pense qu'elle sait, qu'elle a suffisamment d'informations pour te dire que moi, ça ne m'intéresse pas, parce que tu as trop parlé. Il faut tout simplement préparer la personne à recevoir l'information. Il faut dire, OK, ben, il faut susciter l'intérêt, l'attention des gens pour qu'elles puissent venir suivre une présentation. Ça, c'est la première chose à comprendre. OK, ben, les top leaders, eux, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est pour cela, OK, là, ben, on ne fait pas le. Moi, quand j'ai à quelqu'un présent, moi, j'ai fait une présentation physique, OK, dans ma ville, OK, là, le mois dernier. Vous savez une chose? J'avais sur la salle, OK, j'avais 4 invités présents, personnels. 4 invités personnels. Mes amis, ils ne savaient rien. Je leur ai juste parlé que moi, je faisais des affaires et que les affaires que je faisais me permettaient d'avoir un bon rendement OK, ben, journalier, un bon rendement OK, sur l'année. Et ça, en fait, avec une totale sécurité au niveau des investissements. Et je suis sûr que quelque chose comme ça pourrait les intéresser. D'autant plus qu'actuellement, les gouvernements sont en train de tout faire pour pouvoir, OK, là, prendre les fonds des gens sur le compte bancaire. C'est une manière en plus, OK, de pouvoir mettre ces fonds à l'abri. On va dire, ah ouais, seulement ça. J'ai rien dit de plus. Ils ne savaient même pas que j'étais le patron de Connecta Business. Ils ne le savaient même pas. Parce que certains disent, ah mais Philippe, c'est plus facile pour toi d'éviter quelqu'un parce que tu es le cofondateur de la compagnie. Non, non, pas du tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, une fois qu'on a préparé la personne à recevoir l'information, il faut mettre en relief l'information. Mettre en relief, comme je viens de vous l'expliquer. Ah, viens, ok, là, tu vas voir, et tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à parler. Et finalement, tu dis tellement que la personne à qui tu en as parlé, vu que tu lui as pas dit suffisamment de choses pour qu'elle puisse comprendre, elle est perdue. Et le fait qu'elle soit perdue, elle te dit, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien compris. Mais toi, tu sais qu'elle n'a rien compris parce que tu sais qu'il faut qu'elle suive une présentation de A à Z pour qu'elle comprenne. Mais elle ne le sait pas. C'est pour cela, si toi, tu dis trop de choses lorsque tu invites quelqu'un, automatiquement, tu brûles quelqu'un, tu crames un contact, tu crames un prospect. Il faut faire des invitations succinctes et prendre les gens pour pouvoir leur présenter l'activité. Moi, je vous conseille, le plus souvent que possible, faites des rendez-vous en tête à tête. Rencontrez quelqu'un personnellement. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous allez le comprendre. Rappelez-vous d'une chose, un top leader de marketing de réseau, il fait pas, il, 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 n'enregistre pas des gens.
Ils n'enregistrent pas des gens un top leader de marketing de réseau. Ils recherchent des associés. C'est ce qui fait sa grande différence. Ils recherchent des associés. Et une autre chose aussi, mes amis, mettre en valeur la personne qui va transmettre l'information. Tu es dans l'activité, cela fait peu de temps. Fais la promotion de la personne qui va présenter l'activité. Tu sais, euh, bah, salut Alexandre. Ben justement, ok, là, bah, qui te parle, c'est Philippe Alexer. Ah ben là, en fait, on vient de terminer une réunion avec Chantal. Ok, Chantal totalement, a été totalement emballée par rapport à notre activité. Et Chantal, actuellement, il est en pleine formation ok, là, bah, pour pouvoir ok, là, bah, profiter de tout ça. Et elle nous a dit qu'elle avait ok, ben, 4 ou 5 personnes en tête qu'elle voulait en faire en profiter. Et ok, ben, vous faites partie de ces 4 ou 5 personnes-là. Moi, je vous dis, ok, là, ben, je peux vous dire que déjà, Alexandre, remerciez Chantal parce que je peux vous dire une chose, elle vous considère énormément. Elle a tellement parlé en bien de vous. Ok, là, ben, elle a dit que vous étiez quelqu'un, ok, là, ben, justement, qui était assez ambitieux, quelqu'un qui avait, ok, là, ben, qui avait de grands rêves, des personnes, en fait, là, qui avaient un état d'esprit d'entrepreneur. Dites-moi, monsieur Alexandre, tout ça, c'est vrai? Dites-moi, quelle personne qui va vous dire, mais non, moi, j'ai pas de rêve, moi, je ne veux rien dans la vie, moi, j'ai pas un esprit d'entrepreneur, moi, je pense très petit. Qui va vouloir dire le contraire? Non, personne. C'est clair. Et là, Alexandre, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de le valoriser. Et qu'est-ce qu'on fait en même temps? Je suis en train de valoriser, ok, ben Chantal en même temps. Je suis en train de faire un retour de promotion de Chantal. Chantal, elle n'est pas encore un top leader de marketing de réseau, mais je fais la promotion de Chantal. Et je dis en fait à Alexandre, tu sais, Alexandre, Chantal, elle a eu une réunion d'affaires avec justement des personnes très importantes au sein de la compagnie. Ça peut être le cofondateur, ça peut être quelqu'un qui fait partie du conseil des leaders, même si c'est un leader qui a commencé, ça fait 2 jours, il est plus important que Chantal, parce qu'il a plus d'expérience, il a 2 jours d'expérience de plus que Chantal. Donc il faut le valoriser, il faut en faire la promotion. C'est ce qu'on appelle faire le retour de la promotion. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je valorise Chantal. Et, et le fait de parler de ça, je dis aussi à Alexandre, Alexandre, ben, il va y avoir une présentation de l'activité, tel jour à telle heure. Hein. La personne qui va présenter l'activité, c'est une des personnes là, qui travaille en étroite collaboration avec les fondateurs de la compagnie. C'est quelqu'un qui a déjà suivi, même si ce n'est pas quelqu'un qui est dans le conseil des leaders, c'est quelqu'un qui a déjà suivi plusieurs formations directement faites par ben, les fondateurs de la compagnie. Voilà. Et ce n'est pas un mensonge. Vous êtes tous là dans une formation faite par un des fondateurs de la compagnie. Ce n'est pas un mensonge. La promotion, c'est mettre en relief une information, des informations sans mentir. Sans mentir. OK? Donc, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut le faire de cette manière-là. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis, waouh! Mais je ne savais pas tout ça de Chantal. Waouh! Mais il faut que je sois là. Quelqu'un comme ça, il faut que je me rapproche de Chantal. Et vous allez voir, à 100% des cas, une fois qu'on raccroche un appel croisé, 5 minutes après, Alexandre appelle Chantal. Waouh, Chantal, mais dis-moi, c'est quoi ce truc-là là? Ça semble intéressant, Chantal. Et c'est là que Chantal doit savoir fermer sa bouche, dire, mais moi je te dis, c'est quelque chose de ouf, quelque chose de fou. Moi je te dis une chose, si j'étais à ta place, moi je me préparais déjà pour rencontrer ok, cette personne. Moi je me préparais déjà ok, là-bas pour pouvoir, ok, ben, pour être présent à cette conférence-là. Mais dis-moi Chantal, automatiquement Alexandre va appeler pour poser des questions à Chantal. Je vais vous donner une réponse, une phrase. Notez cette phrase-là. Cette phrase-là, je l'utilise, ça fait 26 ans dans le marketing de réseau. 26 ans, j'utilise la même phrase. La même phrase. Elle n'a jamais changé. Mais dis-moi, Chantal, mais dis-moi, tu peux me dire un peu plus? Tu sais, Alexandre, c'est justement pour cela qu'il faut que tu viennes. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir avoir toutes les informations directement. Bah, dis-moi, Alexandre, ne me dis pas, en rigolant, tu peux même rigoler avec Alexandre, lui dire, ne me dis pas que tu as déjà demandé à ton dentiste de t'extraire une dent au téléphone aussi. Il va rigoler un peu, mais toi, c'est pour pouvoir couper la communication pour qu'il vienne. C'est ce que tu veux, tout simplement. Là, ça, c'est les techniques
OK, que les professionnels de marketing de réseau, ils utilisent. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'Alexandre, il puisse prendre la présentation de A à Z, qu'il puisse savoir les tenants, les aboutissants de tout ce que toi tu présentes, OK, tout ce que tu as dans ton activité. Et là, à ce moment-là, OK, là, ben, Chantal, elle va en profiter pour dire, là, tu sais, comme il l'a dit, la personne qui va présenter, c'est quelqu'un qui a reçu plusieurs formations déjà, directement faites par le fondateur de la compagnie. Donc, tu vas voir, en fait, là, ben, moi, je suis sûr que ça va te plaire, Alexandre. Voilà. Et voilà, c'est coupé. Mes amis, ces trois points-là, ils sont fondamentaux. Préparer la personne qui va recevoir l'information, mettre l'information en elle-même en relief, et encore une chose, mettre en valeur la personne qui va transmettre l'information. On peut prendre, on a vu ok, quelques exemples au niveau de au niveau de la promotion. Mes amis, par exemple, quelqu'un, tu veux en dire un peu plus avec quelqu'un, par exemple, la compagnie. Moi, je vous dis, euh, je prends quelqu'un d'autre comme exemple ok, dans la salle. On va prendre quelqu'un d'autre comme exemple dans la salle. Ok, on va dire Henri. Henri, par exemple. Henri. Henri, dis-moi. Henri, tu sais, la compagnie dont je t'ai parlé, euh, tu sais, je la connais, ça fait très peu de temps. Mais par rapport à ce que moi, j'ai comme information, moi, je peux te dire, cette compagnie-là, c'est une compagnie qui, que dans quelques années, sera en train de brasser des milliards et des milliards de dollars en mouvement. Ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Quand toi, tu fais une promotion à quelqu'un comme ça de la compagnie dans laquelle tu travailles, qu'est-ce que la personne a fait? Waouh, ça, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est pas du petit. Ça, c'est du gros. Donc là, automatiquement, il faut que je donne l'intérêt à ça. Quand quelqu'un te donne un lapin, quelqu'un ne vient pas à ta présentation, c'est pas parce que cette personne-là n'est pas intéressée, c'est parce qu'elle a été mal invitée. Elle a été mal invitée. C'est tout. C'est tout. Et pourquoi elle a été mal invitée? Parce que justement, les éléments n'étaient pas justement ok, ben, liés en phase pour qu'elle puisse prendre conscience de l'ampleur et de l'importance de l'invitation qui lui était faite. Mes amis, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter de notre technologie avec un homme d'affaires. Il m'a dit, mais dites-moi, vous savez quelle question qu'il m'a posée après? Il m'a dit, mais monsieur, dites-moi, vous comptez monter une banque après? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand toi, tu expliques ton business à la hauteur qu'il mérite, celui qui est en face automatiquement, lui-même, il voyage avec toi. Il voyage avec toi. Il m'a demandé est-ce qu'on avait comme projet de monter une banque. Voilà. Ça, pour que vous puissiez comprendre l'impact de pouvoir faire une bonne promotion et faire la promotion d'un leader, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou du sponsor. Mes amis, assez souvent, beaucoup de personnes pensent que pour faire la promotion d'un leader, il faut que ça soit un top leader, quelqu'un qui a des références, quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent dans l'industrie, quelqu'un qui a... Non, je vous l'ai montré tout à l'heure. Chantal, elle venait de démarrer dans le business. J'ai fait sa promotion pour Alexandre, alors qu'elle n'avait quelques heures de business, c'est tout. Quelques minutes d'ailleurs. Et Chantal elle-même, elle a fait la promotion de son sponsor qui avait démarré 2 jours avant, mais qui avait déjà reçu une formation ou une présentation faite directement par le cofondateur de la compagnie. Et le peu qu'elle avait comme information, elle l'a mis en relief. Et qu'est-ce qui se passe avec l'invité? L'invité, lui, à ce moment-là, il valorise. Il valorise justement l'invitation qui lui est faite.
si tu invites quelqu'un de n'importe quelle manière au pouvoir venir à ta présentation, tu auras des personnes beaucoup de personnes vont te poser des lapins, beaucoup de personnes vont pas valoriser ton business, et beaucoup de personnes, ok, après les 5 premières minutes, ok, vont se fatiguer d'une introduction. Voilà. Et il faut faire la promotion de quoi? Des produits, la promotion de la compagnie, la promotion d'un leader, ok, du sponsor, d'un événement, il y a une conférence, il y a une formation. Mes amis, vous savez quoi? Moi, je suis dans le marketing de réseau. Cela fait 26 ans. Il n'y a pas beaucoup de compagnies où il y a le cofondateur de la compagnie qui a 26 ans de marketing de réseau, qui lui-même fait des formations pour pouvoir tout simplement former la nouvelle élite du marketing de réseau. Ce n'est pas pour rien que je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Nous sommes en train de créer la nouvelle élite du marketing de réseau parce que nous savons qu'est-ce que nous avons comme produit. Et nous savons que nous serons encore là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous serons encore là. C'est pour cela que nous prenons le temps de former les leaders, le temps de les former. Parce que là, on sait que le succès passe par la formation. Autre chose, mes amis, et ça, c'est une des choses les plus importantes. Le rôle du top leader dans la valorisation des leaders engagés. Le top leader, il valorise les leaders qui adhèrent et suivent sa stratégie. Important. Vous devez donner du temps à tout le monde. À tout le monde. 100% de votre équipe doit avoir de votre temps. Maintenant, votre temps personnel, votre temps de qualité, ne le donnez pas à tout le monde. Ne le donnez pas à tout le monde. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pas pour vous. Ok, le fera pour vous. Mes amis, il faut, qui veut du respect s'en procure, ça c'est un fait. Il n'y a personne qui va vous respecter si vous-même, vous ne vous respectez pas. Tu as quelqu'un, il ne vient jamais dans tes formations. Tu as quelqu'un il réclame tout le temps. Tu as quelqu'un, il ne suit aucune de tes stratégies. Tu as quelqu'un, ok, qui est là, et cette personne-là, c'est pas quelqu'un que tu dois avoir dans ton environnement. Le top leader valorise les leaders qui adhèrent et suivent sa stratégie. Il faut valoriser tout le monde, chacun à son niveau. Il faut valoriser tout le monde parce que ne serait-ce que même celui qui ne suit pas les stratégies, il faut le valoriser à sa hauteur parce qu'au moins, lui, il a cru dans la compagnie, il a cru dans le produit et il est un client. Donc celui-là même, il faut lui envoyer les informations, ok, pour à chaque fois qu'il y a des présentations, chaque fois qu'il y a des formations, il faut qu'il puisse le savoir. Maintenant, votre temps de qualité en particulier, il faut que vous puissiez le donner à ceux qui suivent votre stratégie. Un top leader, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un environnement propice à la collaboration, la performance et l'engagement. Il constitue un conseil d'administration restreint, composé à peine de 5 à 6 leaders engagés. Un top leader, c'est comme ça qu'il travaille. Un top leader ne travaille pas avec 20, 50, 100 personnes. Non, ça c'est du blablabla. C'est du bavardage. Le conseil d'administration d'un top leader, c'est 5 à 6 personnes. C'est 5 à 6 personnes. J'ai monté des équipes de 100 000, de 200 000, de 350 000 personnes avec 5 ou 6 personnes dans mon environnement. L'environnement, c'est tout simplement le conseil d'administration du top leader. Comment il se crée? Ces leaders-là, en fait, ils sont sélectionnés pour leur adhésion forte à la vision et leur capacité d'influence. Comment ça se passe? Philippe, comment moi je peux savoir les 5 ou 6 personnes sur lesquelles je peux compter, avec lesquelles je peux créer mon organisation?
C'est clair, mes amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un top leader, il ne recherche pas des enregistrés, des affiliés. Il recherche des associés, des partenaires. Des partenaires. C'est ce qu'il recherche en fait là, le top leader. C'est pour cela que lui, il a des résultats différents d'un membre du marketing de réseau. Parce que lui, c'est une entreprise qu'il a montée. Il a monté une entreprise qu'on appelle moi.com. Moi.com. Moi.fr si tu préfères. Il a créé une entreprise. Et c'est comme ça qu'il gère son organisation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des petits groupes. Il va créer des petits groupes de leaders qui chacun vont avoir, eux, à leur tour, des groupes de 5 à 6 personnes, des groupes de 5 à 6 personnes qui, eux, à leur tour, vont être là pour pouvoir, justement, OK, là-bas, maintenir l'organisation. Des groupes de 5 à 6 personnes que lui, il va aider à travailler ensemble. 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 Et là, faire en sorte qu'ils puissent le dupliquer. Philippe, comment on peut savoir qu'on a ces 5 6 personnes-là? Je vais te dire, le jour où toi, tu seras conférencier à Connect Crypto, Connect Business, le jour que tu seras conférencier à Connect Business et que tu as un empêchement, et que tu ne peux pas faire ta conférence et tu as 1 heure et dans 1 heure, tu dois te trouver un remplaçant. En 1 heure, tu dois te trouver un remplaçant. Le jour où tu auras 5 ou 6 personnes qui te diront pas de souci Étienne, pas de souci Henri, pas de souci, OK Innocent, pas de souci Jacob, OK, tu peux compter sur moi, je vais la faire cette conférence-là. Le jour où tu auras 5 à 6 personnes comme celui-là, tu pourras te dire, ça y est, je suis déjà sur la route de devenir un top leader de marketing de réseau. Tant que tu n'as pas ça, tu es encore un leader, tu as encore un travail à faire, OK, de tout simplement de duplication. Comment ce travail-là, il est à faire? Ces gens-là, en fait, tu peux les créer. Cette équipe-là, tu peux la créer. Comment on peut créer cette équipe-là, Philippe? Je vais t'expliquer. Comment on va la créer? Tout simplement, aujourd'hui, tu as en fait, OK, là-bas, tu as 10 personnes, 20, 30, 10 personnes, 20, 30, 50, 200, 500, 1000 personnes, 2000 personnes dans ton équipe à Connecta Business. Peu importe. Ce que toi, tu vas faire, tu constates que là, tu as une équipe, mais tu n'as pas d'organisation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'appellent, beaucoup de personnes dépendent de toi. C'est parce que là, il y a un souci. Rappelez-vous d'une chose, un top leader, son téléphone ne sonne pas toutes les 5 minutes. Un top leader, son téléphone ne sonne pas toutes les 5 minutes. Si ton téléphone sonne toutes les 5 minutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à faire. Il manque d'information, il manque d'information et il manque de l'organisation. Rappelez-vous encore une chose, je vous l'ai dit, un top leader ne monte pas d'équipe, il monte des organisations. Des organisations. C'est pour cela. Comment le faire? La première étape à cela, comment on va faire? Philippe, comment je peux faire, OK, pour pouvoir, à partir de maintenant, aller dans ce sens-là? OK, ben, on va dire, il y a Jean-Pierre dans la salle. Salut Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre est dans la salle. Il y a Jean-Pierre, il y a Jacob, il y a Jean-Marc, il y a Stéphane, et on va dire, OK, il y a aussi Séverine. OK? Et ce sont mes directs. Ou alors, deuxième niveau, troisième niveau, peu importe. Je les ai déjà notés, je les ai déjà vus dans mon organisation. Ce sont ceux qui m'appellent, ceux qui veulent des informations, ceux qui ont pris plus présent aux présentations, aux formations, ceux qui sont là, ceux qui me montrent des signaux de quelqu'un qui s'intéresse à mon business. Mes amis, ne pleurez pas pour les gens.
Depuis quand vous connaissez quelqu'un? Mais oui, viens à la formation, tu vas bien, que c'est bien, viens à la formation, tu vas voir que c'est génial, mais on ne pleure pas pour quelqu'un pour changer sa vie. Quelqu'un qui veut changer sa vie, tu le sens, tu le sens. C'est elle qui va à l'information. C'est elle qui va chercher, en fait, ok, qui va te rechercher. Celui que si tu dois appeler quelqu'un tout le temps, c'est pas ton associé. C'est pas la bonne personne. Sache-le. Je te le dis déjà. Si c'est toi qui dois appeler les gens en permanence, il faut informer tout le monde. Je le répète encore. Il faut informer tout le monde. Crée une liste de diffusion sur WhatsApp, informe tout le monde. Mets les gens sous les groupes où la compagnie est là ou pour que tout le monde puisse être informé, avoir l'information. Maintenant, je te le répète encore, ton temps de qualité, c'est avec les personnes, ok, qui ont le même objectif que toi, les personnes qui ont la même vision que toi, les personnes qui veulent aller dans le même sens que toi. C'est important. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas, par exemple, ok, ben, il y a Jean-Pierre sur ta liste. Tu appelles Jean-Pierre. Tu n'envoies pas d'SMS. Tu n'envoies pas un WhatsApp. On ne recherche pas un associé par WhatsApp, par message au texto, par message vocal. Ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous veut comme associé, elle vous enverrait en fait seulement un petit WhatsApp? Oh, je te veux comme associé. Tu voudrais bien? De la même manière, imaginez-vous, ok, ben, on dit, OK, là, ben, on prend l'exemple de, OK, ben, on prend l'exemple de Jacqueline. Jacqueline, imagine, elle est là, Jacqueline est là. Et Jacqueline, elle est, imagine, OK, là, à l'époque que Jacqueline avait ses 20 ans. Et là, elle a un beau monsieur qu'elle connaît bien, OK, qu'elle a rencontré. Et le monsieur, OK, là, ben, lui dit, par texto, dis-moi, est-ce que tu voudrais, OK, te marier avec moi par texto? Est-ce que tu voudrais m'épouser par texto? Dis-moi, Jacqueline. Est-ce que cet homme-là, même si c'est un homme que tu aimes, est-ce que tu donnerais de la valeur à sa demande en mariage? Réponds-moi dans le chat, Jacqueline. Ou alors, ok, ben, j'ai mis ton micro, Jacqueline. Est-ce que cet homme-là, tu répondrais oui à son mariage? Ton micro est ouvert, Jacqueline. Elle ne doit pas souvent le faire, alors. Mes amis, ça peut être Jacqueline, ça peut être Séverine, ça peut être n'importe quelle femme sur la salle. Même un homme, ok, qui accepterait une demande de mariage par WhatsApp, par texto? Mes amis, c'est pas parce que c'est du marketing de réseau que c'est différent. Valorisez les gens et les gens vont valoriser ce que vous faites. C'est important. Tu prends ton téléphone, tu peux envoyer un texto à Jean-Pierre pour lui dire, Jean-Pierre, dis-moi, est-ce que je peux t'appeler? À quelle heure que je peux t'appeler? Il faut que je te parle. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. OK? Et là, à ce moment-là, Jean-Pierre me dit, OK, là, ben Philippe, non, je peux parler, tu peux m'appeler. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vous conseille de prendre une salle Zoom comme celle-là. C'est gratuit. Vous pouvez faire, OK, des conférences jusqu'à 40 minutes gratuitement. Gratuitement. Pendant 40 minutes, vous pouvez parler à quelqu'un, le regarder dans les yeux pendant 40 minutes. Et à ce moment-là, tu dis à Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu peux venir dans ma salle, s'il te plaît? Et quand tu as ta propre salle, ça te donne encore plus de valeur. OK, tu fais l'autopromotion. Tu te donnes encore plus de valeur. OK? Tu peux venir dans ma salle. OK, d'accord, pas de problème. Si on veut une conférence de plus de 40 minutes, comme ma salle là actuellement, ok là-bas, comme la salle de la compagnie, ok là-bas, c'est une salle payante parce qu'on peut rester, on peut mettre plusieurs personnes dedans, ok ben, mais là en fait là-bas, jusqu'à 100 personnes, tu peux avoir une salle gratuite, 40 personnes, 40 minutes. Et à ce moment-là, tu rencontres Jean-Pierre, tu lui dis Jean-Pierre, dis-moi, Jean-Pierre, j'ai suivi la formation, j'ai suivi les deux formations de Philippe Alexer, ok, au niveau de Connecta, et je vais être sincère avec toi.
Je, Ça fait déjà quelques mois que je suis à Connecta. Tu sais, j'ai eu des rendements, c'est vrai que les rendements, à un moment, ça a baissé. Après, là, maintenant, j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire. J'ai vu encore le V3, OK, plus de 130% de rendement en 11 mois. OK, là, les mecs, ils sont encore là. OK, là, c'est de plus en plus fort, de plus en plus ferme. Et là, ben, moi, tu sais une chose, euh, je voulais te parler parce que, sincèrement, j'ai rien foutu au cours des derniers mois que j'étais à Connecta par rapport à ce que moi, je sais faire. Et je peux te dire, quand j'entends tout ce que le cofondateur il dit, tout ce que je vois au niveau de Connecta, j'ai suivi les formations de la blockchain, j'ai vu tout ça en fait là, tous les fonds qui sont là. Ok, là, j'ai fait mon retrait de fonds. Ok, à chaque fois, je l'ai fait en plein milieu de nuit. Ok, le matin, le soir, l'après-midi, j'ai vu que mes fonds étaient disponibles pour moi. J'ai plusieurs affiliés qui l'ont fait. J'ai vu les formations que j'ai fait directement sur la blockchain. J'ai fait des retraits sur la blockchain, j'ai fait de l'ajout, j'ai mis la stratégie en pause, j'ai fait un swap sur la blockchain. J'ai pas de doute. Aujourd'hui, c'est pour cela que je t'appelle Jean-Pierre, pour te dire que moi, j'ai compris que Connecta n'est pas de passage et que c'est une compagnie qui va réaliser au cours des prochaines années des milliards et des milliards de mouvements au niveau de la blockchain et dans d'autres domaines. Ça, je l'ai compris. C'est pour cela aujourd'hui, je t'appelle pour te dire, moi, par rapport au calcul que j'ai fait, dans un an, je serai en train de gagner ne serait-ce que 1000 à 2000 $ par jour. Au moins ça. Peut-être 5000 $ par jour. OK, si, OK, justement, OK, là-bas, mes efforts arrivent, OK, OK, j'arrive à faire ce que j'ai envie. Peu importe, tu dis ton objectif. Jean-Pierre, pour que je puisse réaliser cela, je dois aider au moins 5 à 6 personnes à gagner entre 400 et 800 $ par jour. Dis-moi, Jean-Pierre, tu veux le faire avec moi, ça? Tu veux le faire avec moi? Et tu le regardes dans les yeux, même si ce n'est pas physique. Si tu peux le faire, ce rendez-vous-là, physiquement, en buvant un café, ok, là, c'est encore mieux, c'est encore plus prenant, c'est encore plus fort. Tu sais pourquoi? À ce moment-là, il y a quelque chose dans la tête de Jean-Pierre qui va se passer. Il va se dire, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Philippe à partir de maintenant. Philippe n'est plus la même personne. Et Philippe, dans un an, il sera en train de gagner au moins 1000 $ par jour. Et il m'a dit qu'il va le faire seulement avec 5 ou 6 personnes. Je dois tout faire pour que je sois une de ces personnes-là. Je dois tout faire pour être une de ces 5 ou 6 personnes-là. Parce que sinon, il va le faire avec quelqu'un d'autre parce que le mec, il m'a parlé de la manière dont il m'a parlé, il est décidé. Il est décidé. Il va le faire. Vous savez une chose? Il y a, il y a un an de ça, j'ai dit à tout le monde que je serais en train de gagner plus de 1000 $ par jour. Il y a un an, plus de 1000 $ par jour à Connecta, avec Connecta Crypto. Il y a certains qui m'ont cru, il y a d'autres qui ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, c'est une réalité pour moi. Même avec des rendements faibles, je gagne tous les jours plus de 1000 $ par jour avec le même plan de compensation que vous. Qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Ah, mais Philippe, tu es le cofondateur de la compagnie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc dis-moi, mes directs, qui les a enregistrés? Ce sont les Martiens. J'ai appelé les Martiens, j'ai dit les Martiens, vu que moi je suis le fondateur de la compagnie, donc moi je ne vais pas faire de présentation, je ne vais pas faire d'invitation, je ne vais enregistrer personne, donc le business il va rouler tout seul, donc je ne peux pas le faire, donc les Martiens, c'est vous qui allez enregistrer les gens pour moi, d'accord? Vous pensez que c'est ce qui s'est passé? Non, pas du tout. C'est moi qui ai pris mon téléphone, c'est moi qui ai pris mon WhatsApp, c'est moi qui ai pris mon Skype, c'est moi qui ai pris mon Zoom et j'ai commencé à faire des dizaines et des dizaines de conférences par semaine. Qu'est-ce que j'ai en plus que vous? Qu'est-ce que j'ai en plus? Rien. Rien.
Et là, à ce moment-là, dans la tête de Jean-Pierre, il va se dire, waouh, il va le faire. Il va le faire. Avec ou sans moi, il va le faire. Mieux vaut que ça soit avec moi. Mieux vaut que ça soit avec moi. Et là, vous savez quoi? Il y a des réactions chimiques qui vont se passer dans la tête de Jean-Pierre. À partir de ce moment-là, il va écouter tout ce que son leader va lui demander. Il va tout faire. Il sera là. Parce que lui, il voudra faire partie de ce conseil d'administration, de cet environnement, de ces personnes clés, de ces personnes totalement là-bas sélectes, de son top leader. Parce que son top leader lui a déjà dit qu'il va travailler seulement avec 5 ou 6 personnes. Ces 5 ou 6 personnes-là, pas besoin que ce soit des personnes spécialement directes. Ça peut être un deuxième niveau, un troisième niveau, quelqu'un qui se détache, qui a la bonne attitude, qui est aux formations, qui est présente, et quelqu'un qui est là pour faire les choses. Et tu fais ce rendez-vous-là avec 10, 15 personnes. Je suis sûr, au début, tu n'auras peut-être pas 5 ou 6, mais tu vas avoir au début 2, 3, 4. Ensuite, 1 mois, 2 mois après, 3 mois après, il va se présenter quelqu'un d'autre. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, tu auras tes 5 à 6 leaders de ton conseil d'administration. Et c'est comme ça qu'un top leader, il fonctionne. Il ne recherche pas de personnes pour une compagnie. Il recherche des associés. Il recherche des partenaires. C'est ça la grande différence. Et rappelez-vous d'une chose, ce que vous faites, c'est ce que les gens y font. Ensuite, la duplication, elle va être plus facile. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas après, une fois que Jean-Pierre, lui, il va avoir ses 5 à 6 personnes, même s'il en a juste une, eh bien là, un jour, dans mon conseil d'administration, je dis à Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu peux inviter 1 ou 2 personnes, mais les personnes les plus clés de ton organisation. Et là, à ce moment-là, je l'invite une fois à une réunion que je ferai par mois, par exemple. Je peux avoir une réunion toutes les semaines avec mon conseil d'administration, mais avec 1 personne ou 2 personnes de Jean-Pierre, je l'invite avec lui, il peut inviter 1 ou 2 personnes, là-bas, par mois dans cette réunion-là. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'en profite pour montrer au leader de Jean-Pierre combien il est important pour moi. Je fais sa promotion devant ces gens. Je le mets en valeur devant ces gens. Et ces gens voient comment on travaille dans une réunion de conseil d'administration de top leader où on définit les stratégies, on définit où il va y avoir des présentations, qui va faire les présentations, qui va faire les formations, quel est celui qui va faire l'ouverture, le closing, et de cette manière-là, lui, il voit déjà comment ça fonctionne. Et comme ça donne plus de force à Jean-Pierre pour que lui puisse créer son propre environnement de 5 à 6 personnes. Une fois que toi, tu as compris ça et que toi, tu commences à le dupliquer, à l'appliquer dans un premier temps. OK, ensuite pour la dupliquer, ce sera déjà plus simple pour toi et tu vas comprendre pourquoi les top leaders de marketing de réseau, ils arrivent à monter des équipes, des organisations, OK, de plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et vous savez pourquoi je le fais, cette formation? Parce que mon objectif actuellement, notre objectif, OK, on est avec des cofondateurs de Connecta Business, c'est de monter une organisation de plusieurs millions de personnes. Pour cela, il faut avoir justement à la tête, OK, ben, plusieurs top leaders qui comprennent comment ça se passe, comment ça se monte, et c'est comme ça on va y arriver. OK? Voilà mes amis. OK, aujourd'hui, en fait, c'est ce que moi j'avais à partager avec vous. OK, ben déjà, à la prochaine formation que nous allons faire ensemble, OK, on va parler en fait, OK, ben, hein, on va parler de la réponse aux objections. Assez souvent, vous allez voir que euh, dans tous les business, il y a toujours OK, là, des réponses aux objections. Il y a toujours des réponses aux objections. Et là, j'ai pas l'argent, mais moi, ça, c'est pas pour moi. Ah, le marketing de réseau, mais non, moi, j'y crois pas. Enfin, voilà. Vous connaissez toutes les réponses que vous avez, justement, parce que vous les avez au quotidien et il faut savoir comment y répondre.
et je vais vous apprendre à la prochaine formation comment répondre aux objections. Et quelle que soit l'objection que vous allez avoir, je vais vous donner une réponse bien particulière pour chacune d'entre elles. OK? En tout cas, c'était un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous. OK? Ben, de pouvoir partager OK, cette formation avec vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes OK, là, ben, beaucoup de succès avec Connecta Business. Merci de votre confiance et mettez en pratique justement cette formation-là. Très, très bonne formation, Philippe. Très Merci. bien, Philippe, merci. C'est bon. Bon, j'ai beaucoup aimé, Philippe. Super. Merci Philippe. Oui, merci beaucoup. Merci, Philippe. C'était top, c'était top. Merci beaucoup, Trop top. Philippe. On prend plus confiance en nous maintenant. Merci. Ben, super alors. Ça nous motive beaucoup pour les prochains. Super, Philippe. Merci, Super. merci, Philippe. C'est Ça juste motive d'aller vers les c'est que personnes. c'est pas sorcier. Il y a des techniques. Et ceux qui appliquent les techniques, automatiquement, elles le font. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis un Superman. Non. J'ai appris avec quelqu'un. Je l'ai appris avec quelqu'un qui a monté un réseau de 500 000 personnes. Et j'ai vu, personnellement, ça a marché pour moi. J'ai monté des réseaux jusqu'à 350 000 personnes. Donc, ça marche. Et je ne l'ai pas fait seulement une fois. J'ai fait des réseaux de 50 000, de 100 000, de 200 000, jusqu'à 350 000 personnes dans des compagnies différentes. Ça marche. Je vous souhaite de pouvoir le mettre en pratique. Et je vous dis à la prochaine présentation, mercredi prochain. OK, merci à vous d'avoir été présents. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine présentation. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, Philippe. Au revoir. Ah,